le médecin qui est gros ou le nutritionniste qui est gros, on lui fait pas confiance. Le préparateur physique ou le coach sportif qui serait maigre, on lui ferait pas confiance. Mais ça serait un problème parce que finalement, c'est un biais psychologique. On associe l'expertise, on associe la connaissance à l'apparence, alors que finalement, il n'y a rien entre les deux. Factuellement. Non, mais je suis d'accord. Dans les faits, c'est pas vrai, mais en théorie, c'est un argument. Regarde pourquoi je suis d'accord avec toi, parce que il y a un domaine qui fait partie de ce que moi je pratique au sens large, à savoir la fonte, etc. C'est le bodybuilding. Et moi, le bodybuilding, j'ai cette relation à la fois, j'adore ça parce que j'adore ça de l'époque Arnold, les salles à l'ancienne que j'ai connues quand j'ai commencé la muscu. Et à la fois, j'exècre ça. Et je l'exècre de plus en plus depuis que je vis à Dubaï et que je m'entraîne à Binous, qui est un peu la salle la plus connue dans le monde entier, la Mecque, tu vois, à l'heure actuelle, je pense, voilà, devant le Gold Gym, à mon avis, à l'heure actuelle. Et parce qu'en fait, tous les jours, je suis confronté à cette certitude que le volume ne donne pas la force, déjà pour commencer, parce que j'ai de mes yeux vu des bodybuilders jacked, comme on dit en anglais, c'est-à-dire monstrueux, 125 kilos, découpés, 6% de masse grasse, en chier à faire des séries de 10 à 60 en squat. Donc déjà, si tu te dis, waouh, gros, t'as des quadris, ils tiennent pas dans l'écran de mon MacBook, mais tu peux pas faire du squat à plus de 60, c'est compliqué. Et ensuite, je le vois sur le fait que si l'apparence ne garantit de rien, parce que les feedbacks, ou plutôt l'absence de feedback que constamment je vois, je remarque, parce qu'il faut savoir qu'une salle comme Binous, admettons que t'es 200 personnes dans la salle, t'as un ratio sans exagérer de presque 50-50 athlète-coach, c'est-à-dire que chaque personne qui est dans cette salle, elle est avec son coach. Et je suis souvent frappé de me dire, en fait, mec, si je devais interagir avec la personne, c'est de me dire, gros, t'as choisi ton coach uniquement parce qu'il est monstrueux, mais crois-moi que l'absence de feedback sur ton tirage horizontal, l'absence de feedback sur la posture de tes omoplates sur ton bench, fait que c'est un mec qui a sûrement pas beaucoup pratiqué et qui a plus fait confiance à la chimie qu'à sa pratique personnelle et qu'à la science de l'entraînement. Donc, je suis d'accord avec toi, c'est pas plus t'es balèze ou plus t'es gros, meilleur t'es coach. Par contre, tu me feras pas dire que de ne pas pratiquer, tu peux être bon. Pourquoi ? Parce que comment t'aiguises ton coup d'œil ? Tu t'aiguises ton coup d'œil déjà en toi. Admettons que tu sois un petit peu quand même, que t'intellectualises un peu ce que tu fais, mais bon, de toute façon, tu peux pas, à mon sens, progresser si tu intellectualises jamais ce que tu es en train de faire. Que ce soit du sport, de la cuisine, de la peinture, de la musique, peu importe. T'es obligé d'avoir ce regard critique qui fait que tu es soucieux de tes positionnements, que d'un mauvais position, ou plutôt que d'une douleur, tu vas questionner cette douleur en te disant, c'est pas toi que je vais la prendre qui est ostéo de formation. Ok, mais cette douleur, elle a un foyer, si tu veux. Ce foyer, c'est peut-être une mauvaise posture que tu entretiens au fil des semaines, au fil des années, et qui du coup crée un déséquilibre, peu importe. Et en fait, si tu affines ton regard sur toi-même et sur ta pratique, au fil des années, tu es quand même capable d'identifier, en regardant un mec s'entraîner, si ce qu'il fait c'est bon ou si ce qu'il fait c'est pas bon. Si tu as performé un tant soit peu, c'est-à-dire que pour moi, un mec qui dans sa carrière sportive a eu un squat barre haute à 200, sans ceinture, sans genouillère, ou qui a eu un bench à 160, ou que, je sais pas moi, qui a eu... c'est forcément quelqu'un de qui tu as quelque chose à apprendre. Tu peux pas développer des barres bien au-dessus d'un niveau de force lambda de quelqu'un qui pratique pas, sans avoir à un moment donné creusé sur ta pratique, creusé sur tes méthodes d'entraînement, creusé sur tes méthodes de récup. C'est pas possible. C'est impossible. Donc peut-être que tu t'es fait encadrer, je sais pas moi, peut-être que t'es un haltéro d'une équipe, t'es peut-être un haltérophile d'une équipe chinoise et qui a constamment été suivi par 5 coachs en même temps, qui t'ont constamment corrigé, etc. Mais si t'es quelqu'un qui s'est entraîné toujours en autonomie, comme c'est mon cas, ou comme c'est le cas de beaucoup d'autres gens que je connais qui ont des très grosses perfs, t'as forcément quelque chose à apprendre. Le fait de prendre de haut les pratiquants en te disant « Ouais, mais moi, je suis un mec de science », les pratiquants n'ont rien à m'apprendre, c'est bullshit. Mais en réalité, est-ce que tous les personnes de science ne pratiquent pas quand même un petit peu? Alors peut-être pas au niveau des pros, des athlètes, des vrais pratiquants, des vrais praticiens,
Mais est-ce qu'il en existe vraiment? Est-ce que ça existe? Les petits binoclars derrière leur ordinateur toute la journée, Ouais, qui font des analyses de la performance et de la préparation physique et qui sont incapables de soulever autre chose qu'un crayon. Est-ce que ça existe vraiment, ça? Ouais, je pense. En muscu, peu, parce que la muscu, je pense que les mecs qui deviennent coach, ils deviennent coach avant tout par amour de l'entraînement, par amour si tu veux, de pousser de la fonte. Ils ont appris, ils ont fait et ils veulent retransmettre. Souvent. Alors ils veulent, ouais. Alors après, en prenant un peu le flip side un peu noir à l'heure actuelle avec les réseaux, il y a aussi parce que le fitness c'est un moyen de gagner une grosse communauté, le fitness c'est un moyen de serrer des meufs ou de serrer des mecs. Si t'es une meuf gaulée. Non mais il y a aussi ce ou un mec gaulé, Vincent. Attention, ne commence pas à exclure. Un mec, un oiseau, une table, tout ce que t'as envie de pécho, voilà. Peut-être pas jusque là, mais. Et à l'inverse, la prépa physique, non, parce que tu peux intégrer un poste dans un pôle, tu peux intégrer un poste dans une fédé en te prévalant de X diplôme, en l'occurrence, que tu auras certainement eu, validé, il n'y a pas de problème là-dessus, mais non, je reste persuadé que, en fait, qu'est-ce qu'on devrait inclure dans est-ce que le mec a pratiqué? Est-ce que tu t'es fait sur toi-même une prise de masse? Avec tout le discrédit qu'on peut jeter sur les prises de masse un peu, parce qu'on sait que c'est des trucs aberrants, souvent mal faits, avec des nutriments de mauvaise qualité, mais est-ce que sur toi-même, tu as expérimenté prendre 15 kilos? Est-ce que sur toi-même, tu as expérimenté perdre 6 kilos? Est-ce que sur toi-même, tu as expérimenté de squatter 2-3 fois par semaine pendant 5 semaines et ensuite d'attester d'un RM qui est passé de A à B? Si t'as pas fait ça plusieurs fois dans ta vie, sur plusieurs mouvements, sur plusieurs années, pour moi, t'es pas pratiquant. Je suis désolé. Pratiquant, c'est pas juste, je sais pas moi, aller une fois par semaine à la salle sans nourrir d'objectifs. Si tu nourris pas d'objectifs, t'es pas pratiquant, parce que les gens que tu vas encadrer, eux, ils nourrissent des objectifs. Eux, ils viennent te voir en se disant, ok, Jérôme, Vincent, Pierre, Thomas, Rachid, que sais-je, il a la science, il a la pratique. Il sait comment mon squat va passer de 110 à 135. Il sait comment je vais passer de 75 kilos à 88 kilos. T'es censé savoir, parce que le mec préjuge que tu sais. Mais si tu l'as jamais fait, ne serait-ce que sur toi, comment tu peux avoir la... Parce qu'en fait, pour moi, et en fait, ça rejoint un peu l'effet placebo que tu peux attribuer à certaines études scientifiques. T'es déjà un bon encadrant, c'est-à-dire un bon préparateur physique, mais encore une fois, ça, à mon avis, tu peux l'attribuer à d'autres disciplines. Si quand la personne te dit, ok Jérôme, t'es sûr de ton protocole? Oui, je suis sûr. Même si au fond de toi, t'es pas sûr, mais si déjà tu laisses entrevoir le doute dans l'esprit du mec que t'encadres, il va pas te faire confiance à 100%. Il va pas aller aux séances en t'écoutant à 2000%, il va pas se dire, ok, il m'a dit de faire 8 x 10, je vais faire 8 x 10. Il va commencer à se dire, pourquoi je ferais pas 5 x 10? Ouais, mais pourquoi on fait pas 4 x 12? Oui, mais t'es sûr que il faut que le mec, ça veut pas dire que t'es le meilleur, mais ça veut dire qu'il faut qu'au moment où le mec, tu le prends en charge, il pense que t'es le meilleur. Il t'attribue tout le crédit qu'il espère devoir et pouvoir t'attribuer. Et là, déjà, et je vais te dire pourquoi je l'ai vécu dans ma carrière de préparateur physique. En 2012, enfin, du coup, en 2000,